sont montés d'un niveau en deuxième et nous on a fatigué d'un niveau aussi et ça a été beaucoup plus dur à mettre en place en deuxième mi-temps. Ah oui, clairement en deuxième mi-temps, hein, vous avez commencé la deuxième mi-temps de façon assez consistante hein, en marquant des points, mais ensuite en deuxième période entre le jam numéro 9 et le jam numéro 17, elles n'ont fait que prendre des leads et elles ont réellement haussé leur niveau de jeu. Comment était l'équipe à cette période-là? Elle était très cérébrale, on va Ouais. dire. On cherchait des solutions. Après, voilà, on savait qu'on n'avait rien à perdre sur ce match. Elles étaient bien au-dessus. On avait juste hâte de les jouer et hâte de se prendre tout ça dans la tête. Mais voilà, on réfléchissait. On s'est beaucoup creusé les cervelles pour essayer de trouver des solutions. Ouais. On n'a pas forcément réussi, mais la prochaine fois, l'année prochaine. Oli Barba, qu'est-ce que vous aviez, toi et les PRG, est-ce que vous avez marqué d'une paire blanche hein, ce match contre Lille? Parce qu'on se souvient l'année dernière que ça avait été un match très très serré. Et est-ce que cette fois-ci vous vous êtes dit, tiens, va pas falloir faire d'erreur hein, contre Lille? Ouais, on a beaucoup travaillé, justement, on s'est souvenu de l'année dernière et c'était un match qui était vraiment beaucoup plus serré que ça. Et du coup, on a beaucoup travaillé pour justement faire en sorte que l'écart se creuse un peu plus quand même que l'année dernière et que voilà qu'on mette en place tout ce qu'on a travaillé pendant un an et voilà. Et puis on savait que les Lillois sont voilà très très ancrés dans le sol. Il fallait qu'on absorbe. On l'a vu en première période, hein, voilà. des très belles défenses de la part des deux. Ouais, de très belles défenses et voilà. Après en deuxième mi-temps, on s'est dit il va falloir adapter notre jeu par rapport à leur super défense avec des super murs lilloises et du coup voilà, on a adapté notre stratégie en fonction.